du langage qu'il se trouverait dans tout ce que découvre l'analyse à l'intérieur de ce fait. Comment se fait-il que lui sont transmises des conditions aussi dramatiques, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, que le fait qu'il soit tellement dans la dépendance de tout ce qu'il a attendu dans le monde, et tout spécialement au niveau bien sûr, qui est celui dont il a reçu transmission de ce langage qui est celui que lui a parlé sa mère. Enfin, comment, à travers ça, quelque chose d'aussi prégnant, je veux dire, dominant, n'est-ce pas, que le désir, dont il est en somme le résultat, la conséquence, comment sa destinée entière peut-elle être marquée par cela, c'est évidemment là que commence l'exploration, mais le mode d'alibi, plus ou moins prétentieux, désigné sous le terme d'affect, alors que à quelle occasion n'a jamais pu se produire les 10 affects, si ce n'est à l'occasion de déclarations plus ou moins opportunes. C'est là que commence l'expérience analytique, mais ne pas lui donner comme prémisse que c'est bien au niveau du langage quel problème me paraissait d'autant plus difficile de l'éviter qu'il ne s'agit pas là du tout d'une question théorique, mais d'une question qui emporte tout l'efficace de la pratique analytique. L'hôpital Sainte-Anne à Paris. La folie s'y trouvait enfermée. Le docteur Lacan s'intéresse à son discours. L'aliéné nous conduit là où on commence à prendre les choses au sérieux. Dès 1953, dans la Chapelle, Jacques Lacan donne un séminaire hebdomadaire. Ensuite, après Benjamin Hall, c'est dans le pavillon Maignan. Lors de chaque séance, il présente des malades à son auditoire et fait entendre le discours du délire et de son signifiant. Il ne s'agit pas de diriger le patient, mais de laisser parler en lui le désir, quel qu'il soit. C'est le retour à Freud. Déjà, la rumeur circule au sujet de cette parole qui fait effraction, qui bouleverse le rapport entre soignant et soigné. 10 ans plus tard, le docteur Lacan est chassé de Sainte-Anne. Quel est le rôle de l'analyste? Est-ce, comme vous l'avez dit hier soir, ce rôle de « je ne te le fais pas dire » ? Oui, je me suis en effet, hier soir, armé, pour en faire un exemple, pour rendre sensible une dimension qui est celle que j'exprimais en spécifiant que j'ai dit structuré comme un langage, c'est-à-dire une langue particulière. Nous ne connaissons que ça. Je voulais bien marquer la différence, l'accent, l'accent précis que cela comporte. Qu'après tout, on ne peut qu'en habiter une ou plusieurs, mais on ne peut qu'habiter certaines de ces langues. Alors, ce que vous me demandez maintenant, si je comprends bien, c'est quel est le rôle de l'analyste, m'avez-vous dit? Reprécisez bien ce que vous vouliez dire par là. Le rôle de l'analyste. Dans la relation analytique, eh bien, est-ce que c'est de faire dire ou de ne pas faire dire? Oui, c'est ça, c'est le fameux « je ne te le fais pas dire ». Je l'avançais comme exemple de ce qui, justement, spécifie
un langage. On ne peut pas jouer sur l'ambiguïté que comporte l'expression « je ne te le fais pas dire », qui veut dire, qui peut vouloir dire deux choses tout à fait différentes en français. Tu l'as dit, et je me mets hors du jeu. C'est pas moi qui te l'ai fait dire par quiconque. C'était un exemple destiné à montrer la spécificité d'une langue entre les autres. Et c'était pour montrer que l'intervention, souligner que l'intervention analytique est très typiquement ce qui fera toujours usage de cet équivoque. Rue de Lille, numéro 5. Au fond de la cour, escalier de droite, premier étage, le cabinet du docteur Lacan. Combien de personnes, célèbres et inconnues, y sont entrées chaque semaine pour y être analysées? Nul ne le sait. Sur l'analyse elle-même, des bruits divers et critiques ont circulé. L'horaire flottant, la séance souvent minimale, le paiement important. Mais au dire de ceux qui l'ont vécu, cette analyse fut toujours unique.